Si on parle d'armée, vous pensez à quoi? On pense aux soldats. Effectivement, une armée sans Mm. soldats, il n'y a pas d'armée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Matthieu, chapitre 8, verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'un soldat? La position de soldat ne peut être indépendante de la soumission et de la discipline. C'est la première chose qu'on attend d'un soldat, c'est qu'il y ait de la soumission et de la discipline. Alors, pour être un soldat, il y a 3 choses qu'il nous faut savoir. Savoir pour qui on se bat, savoir pourquoi on se bat et savoir contre qui on se bat. 1 Timothée chapitre 6 verset 12, combat le bon combat de la foi. Et 2 Timothée chapitre 4 verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc s'il y a un bon combat, de facto, il doit y avoir un mauvais combat. Pour qui nous battons-nous? Je pense que la réponse est simple. Nous nous battons pour notre roi. Mais ça veut dire aussi qu'on ne se bat pas pour soi-même. Et un soldat ne se bat pas pour lui-même. Il se bat, ça a été dit, pour une cause, que ce soit le patriotisme. Et donc, nous nous battons pour la cause de notre roi, pour le royaume de Dieu. C'est le pour qui nous nous battons. Et bien sûr, nous nous battons aussi pour garder la foi. Notre combat se manifeste pour que nous puissions garder la foi. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il est indispensable que nous soyons dans le camp des vainqueurs et que nous soyons vainqueurs. Il y a quelques semaines, nous avons lu les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse et la conclusion pour chaque église, c'est à celui qui vaincra. Donc, c'est comme si le Seigneur, au travers des églises, dit, c'est à celui qui vaincra. Celui qui ne vaincra pas, qui quelque part ne combattra pas le bon combat jusqu'au bout, jusqu'au moment où il achève la course, eh bien, il ne va pas hériter de ce que je promets. Alors, on ne va pas relire toutes les épîtres, mais je vous dis un peu de quoi on va hériter pour ceux qui auront vaincu. Manger le fruit de l'arbre de vie. Ce qui veut dire que si nous ne vainquons pas, si nous ne gardons pas le bon combat jusqu'au bout, et si nous ne gardons pas la foi, nous n'allons pas être sauvés. Nous n'allons pas manger le fruit de l'arbre de vie. Toujours dans la même lignée, celui qui va vaincre ne souffrira pas la seconde mort. Et on sait que la seconde mort, c'est ceux qui ne seront pas avec Dieu, qui auront part à la seconde mort. Nous recevrons la manne cachée. Alors là, je pense que Pasteur Corinne et moi, on est en accord. On recevra des révélations de la parole de Dieu qui, jusqu'à ce jour, nous sont encore cachées. Chacun recevra un caillou blanc avec un nom nouveau.
nous allons recevoir autorité sur les nations et nous allons obtenir l'étoile du matin. Ne demandez pas ce qu'est l'étoile du matin, nous allons l'obtenir. Nous aurons des vêtements blancs. Là, à nouveau, c'est répété, notre nom ne sera jamais effacé du livre de vie. Et Jésus va nous confesser devant son Père et devant les anges. Et j'y associe tout de suite sa parole, c'est que si on le renie ici sur la terre devant les hommes, eh bien, il va nous renier, donc il ne va pas nous confesser devant le Père et devant les anges. Et alors, de là, j'associe le fait que ne pas garder la foi et ne pas combattre le bon combat jusqu'au bout, et le fait, à un moment donné, de renier Jésus. Nous serons une colonne dans le temple de Dieu. Le nom de Dieu et de la Nouvelle Jérusalem sera écrit sur nous pour démontrer notre pleine appartenance. Et nous serons assis sur le trône avec Christ. Alors, c'est extraordinaire ce que Dieu nous réserve, que ne faut pas oublier quand même que nous sommes pas du tout méritoires, bien au contraire, mais que Christ a décidé pour ceux qui combattraient le bon combat jusqu'au bout, de pouvoir s'asseoir sur le trône avec lui. Ce que nous venons de lire et de méditer signifie qu'il faudra de la persévérance et de l'endurance. Nous avons besoin d'assimiler que le jour où nous nous sommes engagés pour Christ, nous démarrions un chemin qui demandera de la persévérance et de l'endurance. Jésus a prévenu que le chemin serait étroit, resserré, et que ce ne serait pas facile. Tous les apôtres se sont accordés pour dire qu'il y aurait de la fournaise, qu'il y aurait des tribulations, qu'il y aurait des choses difficiles à supporter et à surmonter. C'est le chemin de l'Église. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, moi je veux me battre parce que je veux être dans le camp des vainqueurs. Je ne peux pas me baser sur ma propre force, mais je peux compter sur ta fidélité et que tu pallieras à mes faiblesses. Nous avons besoin de nous armer de cette pensée que dans les temps qui viennent, ce sera difficile, que l'Église doit apprendre à se battre et à demeurer vivante, demeurer en Christ et de ne pas se relâcher parce que ce sera un combat très difficile. Et bien sûr, contre qui nous nous battons? Je pense que la réponse est simple. Nous nous battons contre Satan et son armée. C'est cette dimension de combat où nous sommes appelés à lutter. Et quelque part, la seule force terrestre qui reste pour ralentir et pour, comment je dirais, contrecarrer, contrarier les plans de Satan, c'est l'Église de Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut l'arrêter. Alors, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nous revenons à l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, mais nous savons que l'épître aux Éphésiens explique ce qu'est l'Église, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains. Et quelquefois, ce n'est pas facile. Et hier matin, à l'église de Porto Novo, on parlait de ça, que ça peut nous aider quand on nous agresse, quand les gens nous font du tort, de dire, je n'ai pas à lutter contre eux. Ce qui les anime, c'est l'ennemi de Jésus-Christ, c'est l'ennemi de l'Église, c'est mon ennemi.
Et c'est contre lui que je dois lutter. Et nous n'avons bien sûr pas à lutter contre les autres membres de l'Église. Et nous sommes, je pense, tous d'accord pour confesser que ce qui est la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'entretue et que l'Église n'est pas un royaume soudé, uni, mais c'est plutôt un royaume qui vit une guerre civile où les uns les autres se tirent dessus. Mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Et nous n'avons pas à lutter contre les autres membres de l'Église. Nous avons à lutter contre les hérésies, contre les doctrines de démons, nous avons à lutter contre tout ce qui est le mensonge qui est venu polluer la vie des communautés, mais nous ne luttons pas contre les personnes. Nous ne sommes pas là pour nous battre les uns contre les autres. Et Seigneur, notre prière, c'est que tous ces conflits des chrétiens les uns envers les autres s'arrêtent au nom de Jésus. Donc nous nous battons bien contre l'ennemi, Satan et son armée. Ça, c'est la première des choses qu'on demande à un soldat, c'est qu'il sache pour qui il se bat, pourquoi il se bat et contre qui il se bat. Ensuite, ce qu'on demande d'un soldat, c'est qu'il sache son rôle. Un soldat sait dans quel corps d'armée il est. Si vous êtes un marin sur un porte-avions, vous n'allez pas être habillé comme un fantassin et courir le long de l'appontage pour essayer de vous battre. Votre façon de combattre et d'agir sera tout à fait différente. Si vous êtes un parachutiste, effectivement, vous aurez difficile à vous retrouver dans un sous-marin. Mais donc, un soldat doit savoir dans quel corps d'armée il est. Je sais bien, je fais sourire, mais dans l'Église de Jésus-Christ, des parachutistes sont dans les sous-marins et des fantassins sont en train d'arpenter le pont du porte-avions en essayant de faire la guerre. Parce que sur le porte-avions, c'est une place plus intéressante. Il faut savoir ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous devons savoir ce à quoi Dieu nous destine, parce que nous avons tous une mission, nous avons tous un rôle à jouer. Tant que je ne sais pas quel rôle Dieu attend de moi, je suis inutile. On peut être un bleu, comme on dit à l'armée, et j'ai fait le service militaire, donc je parle, je sais de quoi on parle. On peut être un bleu. Ça peut arriver, mais on ne peut pas être un bleu des années. À un moment donné, il faut qu'on sache ce à quoi on est destiné, ce à quoi on est appelé. Donc, savoir ce que Dieu attend de nous et se positionner dans l'appel que Dieu a pour nous. Et ce qu'on attend d'un soldat par rapport à ça, c'est qu'il puisse obéir au doigt et à l'œil, à ses différents supérieurs. Alors, je vais y revenir, mais il faut savoir qu'on ne peut pas, comme nous l'avons dit, dissocier le fait d'être un soldat de la soumission et de l'obéissance. Les deux choses sont liées. On n'a vu aucune armée où les soldats n'obéissent pas au doigt et à l'œil. Sinon, ce n'est même pas une armée. Et enfin, troisième des choses qu'on attend d'un soldat, c'est qu'il soit entraîné, qu'il soit armé et qu'il soit prêt. Si on n'a pas une armée entraînée, armée avec des armes et prête, on n'a pas d'armée. Imaginez que vous donniez un fusil à un soldat qui ne sait pas comment le tenir,
et puis qui commence à partir dans tous les sens, son arme est chargée, c'est un danger public. Il faut qu'il ait l'arme, qu'il sache comment l'utiliser et qu'il soit prêt à l'utiliser. Alors, je ne vais pas parler des armes, tant pis, je fais un peu de pub. Si vous voulez avoir les armes en détail, ce qu'on retrouve dans Éphésiens 6, procurez-vous le livre Libre et vainqueur. J'en parle en long et en large, mais pour l'entraînement, c'est un entraînement à vie. Et il faut suivre l'entraînement d'un formateur. Quand j'étais à l'armée, quand j'ai fait mon service militaire, on avait ce qu'on appelle un sergent instructeur. Excusez-moi l'expression, mais c'est une peau de vache. Parce que c'est quelqu'un qui va vous faire toutes sortes de choses désagréables. Mais si on sait sa motivation, après, on peut même le trouver sympathique. Parce que son but, en vous faisant faire des choses, en vous faisant par exemple ramper dans de la boue, en faisant des parcours de combattants, en allant dans les bois, jouer aux soldats, ça semble pas toujours agréable, mais son but, c'est de vous armer pour que vous soyez protégés et que vous soyez expérimentés. Et il vous explique comment l'ennemi fonctionne, comment le voir arriver, comment se comporter dans telle situation, quels sont les signes qui pourraient montrer qu'il y a une embuscade, tous ces genres de choses. Il vous les explique, d'abord parce qu'il a une expérience lui-même du terrain, et ensuite, c'est pour votre protection. Donc, quelquefois, il y a des formateurs dans le peuple de Dieu, il y a des formateurs dans l'Église, il y a des personnes que Dieu a suscitées pour former les autres. Et si Dieu les a suscités, c'est pour notre bien. Moi-même, peut-être j'ai déjà témoigné de cela. Moi-même, bon, j'ai été élevé dans l'Évangile, vous savez probablement tous maintenant. Donc, lire la Bible, je l'ai lu de très jeune. Et puis, quand j'avais une trentaine d'années, j'avais pas mal d'années d'expérience de lire la Bible. Et à l'époque, mon pasteur m'a dit, bah, écoute, ce serait bien que tu fasses le centre de formation biblique. À l'époque, c'était un cours par semaine pendant 3 ans. Donc, c'était un investissement de temps. Et je lui ai dit, bon, tu sais, André, il s'appelait, tu sais, André, moi, j'ai lu la Bible depuis des années et des années, donc je ne sais pas si ce sera vraiment utile. Il m'a dit, si, tu devrais essayer. Et donc, je suis allé au centre de formation biblique avec tout mon bagage et puis tous mes a priori. Et le premier cours que j'ai suivi, c'est le cours sur la maturité. Et l'enseignant, qui était un formateur, il a développé le plan de Dieu au travers de la création, de la croix, jusqu'à la fin, quand l'Église sera en sa présence. Je suis sorti du cours, j'ai dit, Seigneur, j'y connais rien à ta parole. J'y connais rien à ta parole. Et j'ai fait mes 3 années, je me suis régalé. Il y a eu des choses que je croyais depuis des années qui ont volé en éclats parce que ça ne tenait pas la route bibliquement. Et il y a eu des choses, je me suis affermi, je me suis enraciné. Et quelquefois, j'ai entendu des enseignements où mes convictions étaient suffisamment bien établies pour ne pas se laisser ébranler par un autre enseignement. Ça m'a été véritablement très bénéfique. Ma, ma vie avec Dieu a évolué, ma connaissance de la parole a évolué, tout mon service en a été bénéficiaire, toutes les personnes qui travaillaient avec moi en ont été bénéficiaires.
Et donc, je bénis Dieu d'avoir pu faire cette formation. Et vous en êtes, pour beaucoup d'entre vous, les bénéficiaires aujourd'hui, puisque c'est quand même un amalgame de ce que j'ai appris moi-même et puis de l'expérience de la vie qui font que cette formation existe. Donc, on attend d'un soldat qu'il soit entraîné. Mais pour être entraîné, il faut se laisser entraîner. Ce qu'on attend aussi d'un soldat, surtout dans l'armée de l'Éternel, c'est qu'il soit capable de secourir les blessés. J'aime beaucoup le verset d'Éphésiens chapitre 4, verset 2 qui dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Alors le mot supporter aujourd'hui a une connotation négative. Supporter, ça veut dire que on est obligé d'accepter, c'est quelque chose de lourd à porter. Or, ce mot grec aneshomai ne veut pas toujours dire quelque chose de désagréable. En fait, il veut dire porter, soutenir. Et l'image utilisée dans l'armée, quand on utilisait ce terme, c'était deux soldats qui transportaient un soldat qui avait été blessé. Alors pourquoi je dis que dans l'Église de Jésus-Christ, on doit secourir les blessés? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, être soldat de l'armée de Jésus-Christ n'est pas sans risque, entre guillemets. Des blessés, il y en a. Des personnes qui sont blessées parce qu'elles sont au front, il y en a. Et les condamner en disant c'est un manque de foi ou ce genre de choses n'est pas soutenir et supporter et aider les blessés. On peut, dans le combat spirituel, être blessé. Et ce n'est pas toujours une question de problème de sanctification. Ce sont deux choses différentes. C'est un combat qui est rude, qui n'est pas facile, mais quand on y est, on peut subir des blessures. Et on a besoin des frères et sœurs pour nous aider, pour nous refaire une santé. Il faut aussi que ceux qui combattent puissent à un moment donné revenir vers le camp, pouvoir se reposer et que d'autres entament la marche. Ça, c'était le premier point sur ce qu'on attend d'un soldat. J'espère que ça va jusque-là, que vous êtes toujours avec moi. La deuxième des choses, il faut comprendre le fonctionnement de l'armée. Et pour comprendre le fonctionnement de l'armée, il faut être pleinement, comment je dirais, plongé dans la notion de plan global. Essayez d'imaginer que toute l'armée d'un pays s'engage dans un conflit. Tous doivent savoir ce fonctionnement global. Tous doivent être conscients qu'il y a un fonctionnement de plusieurs corps d'armée ensemble. Toute l'activité des différents corps d'armée sera centrée et centralisée sous un leadership qu'on appelle le quartier général. Vous avez des soldats qui ne seront pas sur le terrain, qui seront dans le quartier général. Vous aurez dans le quartier général des personnes qui sont stratèges, qui savent comment les combats doivent être menés. Donc, toute cette armée avec ses différents corps va fonctionner ensemble dans une même direction, dans un même but. Alors, ce but, ce sera résister à une invasion ou ce sera prendre des territoires. Mais
Nous avons besoin de nous laisser pleinement imprégner que, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que soldats de Jésus-Christ, nous sommes dans un plan global. Et comme je le dis dans ce livre, la victoire n'est pas pour un soldat. La victoire est pour l'armée. La victoire appartient à l'Église. Quand je reviens à ce que je disais au niveau des églises de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, il est dans une église. Jésus-Christ s'adresse à une église. Donc la victoire, si nous sommes tout seuls et que nous voulons faire notre guéguerre, nous n'aurons aucune victoire. Pensons à cela. Pensons à ceux qui euh, veulent tout ramener sous leur clocher. Vous n'aurez jamais de victoire. C'est de la résistance, c'est pas la guerre. On peut faire de la résistance, de temps en temps on fait un sabotage, on enraye un peu des choses, mais vous n'allez pas libérer le pays. Il faudra qu'une armée vienne vous aider. C'est l'armée qui va remporter la victoire. Le roi Christ et son gouvernement, donc on a parlé des 5 ministères dans le cadre de l'Église, il est primordial que chaque soldat connaisse l'autorité dont il dépend, afin de pouvoir s'y soumettre. Même si chaque soldat a une relation directe avec le roi, ce qui est tout à fait particulier dans l'armée de l'Éternel, qu'est l'Église, c'est que chaque soldat a une relation directe avec le roi. Et ça, c'est magnifique. Mais pour qu'il y ait une coordination des actions, il faut que le soldat, pour s'emboîter dans ce plan global, soit au courant de l'autorité que Dieu a mise sur lui. Sinon, il ne pourra pas fonctionner, parce que cette autorité, elle va fonctionner avec une autre autorité, cette autorité va fonctionner avec une autre autorité, et puis finalement, ce qui est décidé dans le quartier général va redescendre partout. C'est comme ça que fonctionne une armée. Une armée où chacun voudrait faire ce qu'il veut ne va jamais remporter de victoire. Et si ça semble logique dans l'aspect humain, dans le monde spirituel, c'est encore plus logique. Nous avons besoin de faire corps et de savoir quelle est l'autorité qui est sur nous. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Les exemples bibliques où il y a eu une sainte convocation sont nombreux. Plusieurs fois, au travers de certains ministères, Dieu a fait une sainte convocation à son peuple pour des raisons précises. Et donc, il y a des personnes qui reçoivent l'ordre de Dieu et qui le transmettent, et il y a des personnes qui doivent obéir. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le ou les conducteurs en question doivent être le choix de Dieu pour vous. C'est très important que les personnes auxquelles vous allez obéir soient le choix de Dieu pour vous. On sait bien que dans le milieu chrétien, il y a des abus d'autorité. Il y a des personnes qui abusent de leur pouvoir. Il y a des personnes qui manipulent. On ne parle pas de foncer tête baissée en disant il faut obéir, il faut obéir. Non. Et le nombre n'a rien à voir. Donc il faut
que ce soit le choix de Dieu pour vous. Il faut en parler à Dieu. Dire, Seigneur, à qui je dois me soumettre? Quand vous êtes assuré au moins sur 3 choses, est-ce que celui qui va être votre leader, la personne à qui vous allez obéir, est-ce qu'il a l'amour pour la vérité biblique? C'est indispensable. Est-ce qu'il manifeste de l'amour pour la vérité biblique? Est-ce qu'il est complètement libéré de toute manipulation et désir de dominer? Et enfin, est-ce qu'il porte pour vous un amour réel et désintéressé? Si vous êtes rassuré sur ces 3 choses, est-ce qu'il aime la vérité? Pas seulement dire je vous dis la vérité. Est-ce qu'il a de l'amour pour la vérité biblique? Est-ce qu'il la recherche? Est-ce que c'est l'objet de son désir? Est-ce qu'il ne cherche absolument pas à vous dominer? Et est-ce qu'il s'intéresse à vous et d'une manière désintéressée? Il ne s'intéresse pas, excusez-moi, à votre dîme, il s'intéresse à vous. Et quand vous êtes rassuré sur ces choses et que c'est Dieu qui vous a conduit, obéissez à ces personnes, obéissez à ce leader. C'est une garantie de votre survie. Ensuite, ce qu'on demande pour que le fonctionnement de l'armée se fasse bien, c'est de pouvoir s'emboîter aux autres pierres vivantes soldats. Vous aurez des personnes proches autour de vous qui vont avoir comment je dirais, la même direction, le même sens, les mêmes ordres de mission que vous. Et il faut s'emboîter. Comme nous le disons souvent, l'action est communautaire. Si vous lisez bien la parole de Dieu, jamais il n'a été question d'envisager le service de Dieu d'une manière solitaire, indépendante. Il y a toujours une notion avec l'Église pour l'utilité commune, ensemble. Et la première Église qui est l'image, le visage que nous devons rejoindre, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ils fonctionnaient tous ensemble, dans la même direction. Et ils persévéraient dans quoi? L'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans les directives que les apôtres leur donnaient. Et tous ensemble, d'un seul cœur, d'une seule âme, ils avançaient ensemble. Voilà pourquoi cette Église elle a remporté tant de victoires. Voilà pourquoi il y avait une manifestation de la puissance. Parce qu'elle fonctionnait comme l'armée que Dieu veut trouver. Nous avons lancé en 2025 une opération souffle de vie tout à fait particulière. Nous l'avons reçue d'une manière prophétique juste avant la grosse, comment je dirais, provocation de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et quand on a été mis au courant, parce que nous, on ne suit pas les choses, quand on a été mis au courant de l'agression que c'était quelque part au niveau de la chrétienté, euh, le Seigneur nous a rappelé un texte qu'on a écrit en 2012, qui était aussi un texte prophétique. On l'a retrouvé, vous savez, on a plus de 1000 écrits. Donc retrouver à l'écrit, ça peut se trouver, mais après des heures et des heures de recherche. Là, on est retombé dessus tout de suite et on a vu que ça correspondait exactement à la situation et comment on devait se comporter. Et que l'opération Souffle de vie qui était décidée et ce qu'on a reçu sur notre cœur, c'est de faire cette opération Souffle de vie 2025 pour obtenir de Dieu encore une année de grâce.
pour pouvoir encore essayer de préparer l'un ou l'autre, de pouvoir arracher encore l'un ou l'autre aux ténèbres. Donc on l'a lancé et on souhaite, Pasteur Corinne et moi-même, que l'armée se met en route, que l'armée se met en marche. Et si vous estimez que nous sommes les personnes qui sont vos leaders, mettez-vous en marche. Adhérez, faites connaître, essayez de ramener les gens. Mettons-les ensemble dans ce projet. C'est un projet de Dieu. Je suis convaincu. On est revenu, comment Dieu fait les choses. On est revenu, on a été se promener au bord de l'eau et on est en prière. Et j'ai dit, l'année du jubilé, c'était une double année sabbatique. Vous savez qu'en Israël, toutes les 7 ans, on devait laisser la terre se reposer. Et donc, après 7 sabbats, donc la 49e année, c'était aussi une année sabbatique. Et la 50e année, c'était l'année du jubilé. Donc l'année du jubilé, c'était encore une année de grâce. Et Christ, quand il a démarré son ministère, il a pris le texte d'Ésaïe qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce. Il annonce l'année du jubilé. Donc on est rentré en disant on va faire une opération souffle de vie en début 2025. On va demander encore une année de grâce, une année de jubilé. On écoutait la radio. Il y a une chanson. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les chansons chrétiennes. Il n'y a quasi pas de chansons chrétiennes qui disent l'année du jubilé. C'était une chanson qui disait voici l'année du jubilé. Dieu parle comme ça, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons la conviction que c'est un projet de Dieu. Et nous avons la conviction que si nous faisons notre travail, ça va avoir un mouvement. Ça va avoir, les gens vont adhérer. Et il faut d'abord que nous, on y adhère pleinement, qu'on y croit, qu'on partage, qu'on prend les gens avec nous, qu'on les convainc en disant on va tous ensemble proclamer la parole de Dieu, intercéder pour nos villes, afin que Dieu nous donne encore une année de grâce. Et enfin, ce qu'on demande aussi aux soldats, c'est de connaître les stratégies divines. Et Dieu, sa façon de combattre n'est pas toujours la même que ce que nous pouvons voir dans le monde. Comme nous l'avons expliqué, dans la vision de l'armée, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas trop m'étendre, mais donc il y a une armée au repos, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de surveillance, et puis il y a une armée qui est habillée avec des vieux vêtements, donc des cuirasses et tout ça, des vieilles armes, mais tout le monde est bien rangé. Et à un moment donné, cette armée, qui est l'armée de l'ennemi, tout le monde attaque ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se réalise qu'il y a des hordes de démons qui ont été relâchés. Et tous ensemble. Il y a toutes sortes de démons, que ce soit au niveau de l'occultisme, au niveau du New Age, au niveau de la sexualité débridée, de tout ce qui concerne ce domaine, plein de la même morale populaire. Tout ça est animé maintenant par des mauvais esprits. On le sent. Spirituellement, on le sent. Donc, comment on va combattre ça? D'abord, si vous prenez le peuple d'Israël, qui nous sert quand même comment je dirais, d'instruction, avant d'attaquer Jéricho, Dieu leur a demandé de se faire circoncire, parce que c'était pas la génération qui était sortie d'Égypte, c'était la génération suivante, puisque la génération sortie d'Égypte avait sans arrêt mis Dieu au défi. Et donc, ils sont tous passés par la circoncision. On sait que aujourd'hui, ce que Dieu fait, c'est la circoncision des cœurs. Et ce qu'on a besoin avant de pouvoir combattre, c'est que
nos cœurs soient circoncis, c'est-à-dire que nous soyons épurés des souillures du monde. On ne pourra pas combattre efficacement si il y a encore des souillures du monde dans notre cœur. Et je vous invite à lire Josué chapitre 5 pour cela. Et ensuite, Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, je roule l'opprobre de l'Égypte. Et d'ailleurs, le mot Gilgal vient de là, le fait de rouler. Dieu nous guérit de la honte et de la culpabilité. Et aussi pour mener ce combat, d'abord, chaque soldat doit être épuré, avoir la circoncision du cœur et doit être libre de la honte et de la culpabilité. Et quand ce travail est fait, il faut un retour au respect de la sainteté de Dieu. Josué chapitre 5, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Il y a un grand dommage dans le peuple de Dieu, c'est qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Il n'y a plus la notion de la sainteté de Dieu. Ça fait combien de temps où j'ai pas été interpellé par cette notion de sainteté de Dieu? Et je me pose la question, mais je vous demande de vous poser la question. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été interpellé par cette notion de la sainteté de Dieu? Un jour, j'étais dans une église et j'ai senti que je devais me mettre à plat ventre dans l'église. Je me suis exécuté, je sais pas comment ils allaient réagir à ça, mais je me suis exécuté. Et cette sainteté de Dieu est venue sur moi. Et le Seigneur m'a dit, moi seul je suis saint. Mais en même temps qu'il me disait ça, il me communiquait, mais je peux transmettre cette sainteté à qui je veux. Et en disant, moi seul je suis saint, il me mettait au clair sur qui j'étais. Mais il m'annonçait aussi qu'il pouvait communiquer cette sainteté. Et quand je me suis relevé, j'étais rempli de paillettes. Alors, c'est juste un détail. Je ne suis pas trop à extérioriser. Oh, j'avais des paillettes, il y a des choses en or qui tombent et tout ça. Dieu fait ce qu'il veut. Mais c'était comme une sorte d'approbation. Voilà, je communique ma sainteté. Mais ça fait combien de temps où on n'est pas conscient de la sainteté de Dieu? Nous avons besoin de ôter nos souliers. Quelquefois, il faut le zèle de l'évangile, mais quelquefois, on est tellement activé qu'on a complètement oublié la notion de la sainteté de Dieu. On n'a plus de temps avec Dieu. On passe plus du temps dans l'intimité avec Dieu. Il faut avoir une bonne compréhension aussi de l'activité des anges. Aujourd'hui, il y a beaucoup de déviance dans le domaine des anges. Ici, Josué va rencontrer le chef de l'armée de l'Éternel. Quand l'Église combat comme elle doit combattre, les anges se mettent en mouvement. Mais n'oublions pas que ce sont des esprits au service de Dieu, en faveur des saints. Ils ne sont pas au service des saints, en faveur de Dieu. Ils sont sous les ordres de Dieu. Nous n'avons pas, nous, à ordonner aux anges. Nous n'avons pas à leur demander de faire quelque chose. Et quand c'est nécessaire, c'est eux-mêmes qui vont prendre le combat en main. Mais pour cela, il faut que l'Église
l'armée qui est sur la terre, elle soit bien en cohésion avec la volonté de Dieu. Sinon, les anges ne viendront pas aider. Et une autre stratégie divine, c'est que l'armée de Dieu met en premier les chantres. À Jéricho, les trompettes ont sonné avant que le peuple donne l'assaut et que les murailles s'écroulent. Nous lisons aussi dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 à 22. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. La louange a une grande importance dans ce combat. Et ici, on peut penser que comme c'est l'Éternel qui a placé une embuscade, c'est les anges qui ont pris le combat à leur charge. Mais retenez aussi que Josaphat dit, confiez-vous en ces prophètes. Les directives prophétiques vont devenir essentielles, importantissimes dans cette période. Si vous prenez un peu le net, si vous voyez ce qui se passe autour de vous, vous verrez combien il y a de la confusion, combien tout est gris, mélangé. Il y a plein de choses qui sont mauvaises. Si nous ne discernons pas les directives prophétiques, les vraies, les appuyer sur la parole de Dieu, les appels suscités par Dieu, et bien souvent, ce sera des personnes anodines. Si on ne suit pas les directives prophétiques, nous aurons de sérieux problèmes. Il faut absolument se confier en l'Éternel, bien sûr, mais aussi avoir confiance dans ce que les prophètes reçoivent. Une des notions pour les discerner, c'est qu'ils seront dans la mouvance et l'esprit d'Élie. Comme Jean-Baptiste, qui était dans la mouvance et dans l'esprit d'Élie, ils vont prophétiser un retour à l'Éternel. Ils n'auront pas des paroles agréables, ils ne seront pas là pour flatter les uns les autres, ils seront là pour reprendre, mais avec ce désir que les gens reviennent à l'Éternel. Et c'est Malachie qui le prophétise, il faut que l'Élie vienne avant, et bien sûr il parlait de Jean-Baptiste, mais vous savez que dans le prophétique il y a des cycles. Jean-Baptiste, c'était avant la première venue de Christ, avant la deuxième venue de Christ, il y aura à nouveau l'esprit d'Élie. Alors, est-ce que ce sera une personne ou ce sera simplement un courant prophétique? Et ce courant prophétique sera là pour ramener le cœur des enfants vers leur père et le cœur du père vers les enfants. Leur mission prophétique principale, ce sera de ramener ceux qui sont éloignés au cœur de Dieu et de rendre favorable le cœur de Dieu parce que les personnes se repentent. Donc, si vous discernez ce genre de prophètes, vous pouvez être à leur écoute. Quelles sont les directives qu'ils donnent? Alors, je ne dis pas qu'il faut les suivre, comment je dirais, aveuglément, parole de Dieu en main. Le prophétique doit toujours avoir un appui biblique. Mais vous pouvez quand même écouter, si vous percevez ce genre de prophétique,
vous pouvez écouter leurs recommandations parce qu'ils sont là pour vous donner des lignes directrices. Et donc, en conclusion, je dirais, après ce message, posons-nous quelques questions. Est-ce que je suis le soldat que Dieu attend que je sois? Est-ce que je me laisse former? Est-ce que j'ai bien compris la notion de l'armée et j'y suis emboîté? Je suis dans cette mouvance de l'armée. Est-ce que j'ai adhéré aux pierres vivantes que Dieu a mis à mes côtés? Est-ce que j'ai bien saisi les stratégies divines? Est-ce que je suis à l'écoute des avertissements que Dieu donne? Il sonne de la trompette. Est-ce que nous l'écoutons? Nous souhaitons vraiment que l'Église de Jésus-Christ devienne cette armée. Amen. Merci de m'avoir écouté.